Bonjour amis créateurs, aujourd'hui on va s'intéresser au logiciel d'animation Pencil 2D. Alors c'est un logiciel qui existe depuis longtemps, il est gratuit, le lien vers la page de téléchargement est dans la description de cette vidéo. Tout d'abord on commence par l'espace de travail qui est bien rangé, c'est clair. Alors vous avez votre page de dessin au centre, les outils de dessin, les options des outils, les options de la pelure d'oignon, la palette de couleurs et ses options, les boutons de lecture de l'animation et la timeline avec les calques et les frames. Avant de dessiner, on choisit le format du dessin. Pour ça, on double-clique sur le calque de la caméra et je choisis une résolution de 1280 par 720 pixels. On attaque le dessin. Pour le croquis, je prends un calque bitmap. Je me positionne sur le premier frame pour dessiner ma première image clé. Je coche l'outil crayon, je règle la taille de la mine, je choisis une couleur et c'est parti. Je dessine une petite bestiole. Alors, voilà les premiers points négatifs. Le stylet de ma tablette graphique n'est pas reconnu et donc le lissage automatique des lignes de dessin est inexistant. C'est pas marrant quand on n'est pas doué en dessin. Je rajoute un frame vide en cliquant sur le bouton plus et ainsi de suite pour les images suivantes. En point positif, on a la pelure d'oignon et ses options. Alors ici, je la règle pour voir toutes mes images. On dispose d'un outil sélection et un de transformation pour déplacer les objets. Alors là encore, c'est pas top, on aurait pu regrouper ces deux outils en un seul, en rajoutant des poignées de rotation, etc., etc. En tout cas, ça aurait été le bienvenu pour travailler plus facilement. On en vient à l'animation avec la manipulation des frames et des images. Ici, à la toute fin de l'animation, j'ai volontairement oublié la dernière position debout de la bestiole, parce que je vais copier et déplacer la position debout qui se trouve dans le frame set à la fin de la suite d'images. Et c'est là pour moi le gros défaut de Pencil 2D, la manipulation des frames, surtout dans les copies de groupes de frames et dans les déplacements des images intermédiaires, qui n'est pas clair. On s'y perd un peu et je vous conseille d'apprendre vos raccourcis clavier pour rester efficace et ne pas vous prendre la tête. On passe à l'ancrage. Alors là encore, je choisis un calque bitmap mais avec l'outil plume. Un petit peu de coloriage. Si vous optez pour un calque vectoriel plutôt que bitmap, vous aurez la possibilité de corriger les lignes de dessin grâce au point nodaux. C'est pratique quand on ne maîtrise pas bien le dessin, mais Pencil 2D est quand même très limité dans ses options. Pour du vectoriel, on est loin de ce que propose un logiciel gratuit comme OpenToons. Et comme ici, quand vous voulez utiliser l'outil forme vectorielle, je vous avoue franchement, moi j'ai trouvé ça nul. Pour l'exportation de vos animations, c'est directement en MP4, là c'est un point positif. Donc en conclusion, Pencil 2D avait un intérêt à ses débuts quand la concurrence dans l'animation gratuite se limitait à Flash. Depuis qu'il a été abandonné des développeurs d'origine, il est dépassé, aussi bien en termes d'options d'outils que des fonctionnalités d'animation. Alors à part l'espace de travail simple et clair qui peut attirer de jeunes débutants en animation, et l'export direct en MP4 qui évite d'aller chercher des programmes tiers, Pencil 2D pour moi est plus proche d'un flipbook. Donc en gros, on dessine chaque image de l'animation sans s'occuper de la gestion des frames qui n'aide pas à travailler rapidement. Bref, Pencil 2D n'est pas le logiciel gratuit que je vous conseillerais, même si vous débutez. Ceci dit, il est gratuit, rien ne vous empêche de l'utiliser et de faire votre propre opinion. En attendant, je vous dis à bientôt.